il n'est pas obligé de le faire. Mais en tant qu'artiste, en tant que quelqu'un qui a eu à collaborer avec lui, il devrait aussi accepter au niveau de la déclaration citée. Et c'est que moi, personnellement, j'exhorte à tous les artistes, tous les créateurs, parce que beaucoup de musiciens travaillent dans les œuvres, mais ils ne sont pas reconnus. Les musiciens sont mal traités, ils ne bénéficient pas de bonnes rémunérations. Oui. Et alors que la loi permet à un niveau à toutes ces personnes d'avoir de l'argent quelque part. Mais comment les aider à avoir de l'argent quelque part s'ils ne sont pas identifiés, s'ils ne sont pas identifiés? Donc, moi, à chaque fois que j'ai l'occasion, je dis aux artistes, aux créateurs, d'aider tous les autres auxiliaires, les musiciens, les compositeurs, même les interprètes, il y a les choristes qui travaillent. Mentionnez toutes ces personnes-là dans vos déclarations. L'argent qui sera collecté, ça ne vient pas de vos poches. Ça vient de contribuer à tous les consommateurs de ces œuvres. Oui. Ça leur permettra d'avoir eux aussi un revenu en plus de ce que vous leur donnez, ainsi de suite. On va continuer, il n'y aura pas de rétroactivité. Moi, c'est la question que je vais poser maintenant. Itayango m'a dit fait quoi? En ce crazy, au fait, c'est de l'égoïsme ou bien ou bien, au fait, il n'est pas fier de prouver que c'est made in. Il n'est pas fier pour prouver que c'est Made in Guinée qui a travaillé sur mon album, histoire de pouvoir faire tape-l'œil aux yeux des gens. Non, moi-même, je me pose la question. Je me dis pourquoi il a fait, pourquoi il fait tout ça. Je me pose la question. Naturellement. Je sais pas. Évidemment. Je me demande pourquoi il fait ça. Et selon ce qu'il dit, hein, c'est un artiste que tous les Guinéens aiment parce qu'il fait la fierté de notre pays à l'étranger. Mais donc tout le monde soit fier. Lui, c'est un Guinéen, il appartient à notre pays. Mais Toto, est-ce que tu as un modèle là-bas? C'est pas quelque chose de. Je vais dire, beaucoup qui font ça. Alors, il y a un Samari, même pas. Et tu as la Guinée culture, la Guinée Bénin. Après, tu te permets de dire que c'est album Rabar Ivoirien. Ivoirien, non, on a style modèle Bombodé. D'accord. Sûrement, il y a un problème. Il avait dit dans son intervention quelque part où il disait qu'il a un souci au BGDA. C'est pour des documents qui pouvant lui permettre de voyager. Non, déjà, ça c'est déjà. C'est lui qui voulait le faire voyager, voulait qu'il s'enregistre d'abord au BGDA, créer un compte bancaire pour qu'il puisse maintenant entamer la démarche auprès de l'ambassade. D'accord. Maintenant, désormais, pour vos droits d'auteur, vous espérez que réellement le BGDA va vous rétablir dans vos droits. Ensuite, est-ce que prochainement, Ralinou Artist Betewal Mar album, vous allez essayer d'établir un contrat? Non, ça c'est un contrat déjà. Une question de précision. C'est les autres. J'ai compris que le pays là, c'est un pays de méchanceté. C'est le paradis. C'est le paradis. Dramski, je pense bien que c'est ma dernière question. Aujourd'hui, peut-être nous artistes Walife Yati. En secret, Zima Kolon Ribe. Ndefa Naraba Fenebe, Kolebe Ma Kolebe, Alokorano Itide, Alokorano Imakenende. Ifan Deto, Afara Fema, Dangi en secret Zira. Itano Ala, Ewalmanabe de la Warsuli. Non, ça c'est fini. Une dernière cas. Non, même si je vais travailler pour toi, mais Ali Mané, il faut avoir un contrat avec. Justement. Donc, on va comprendre. Non, en fait, vous n'avez pas compris ce qu'il avait répondu. Ce qu'il avait dit ici. Attends, si oui, excusez-moi. Si c'était pour ça, il n'est pas le seul avec qui je travaille. Au moment où j'ai travaillé avec Singleton était au top. Oui. Est-ce que tu vois? Donc, juste ma œuvre, c'était pour montrer aux gens de quoi je suis capable. Que c'est un Guinéen qui a travaillé. Un Guinéen est capable. Et c'est votre première expérience sur un album. Il faut comprendre. Akolo, il y a un téléphone yalangi. Dramski un téléphone yalangi. Agnon. C'est que Dunia a Parce que c'était d'ailleurs une première expérience sur un album.
Ouais, mais c'est pas le matin, c'est Crazy bien. Une dernière, je voudrais préciser une chose avec vous. Est-ce que lorsque vous avez signalé au BGDA, les artistes, par exemple, comme Singleton et Litsako, sur leurs œuvres que vous avez eu à travailler, lorsqu'ils ont appelé ceux-là, ils ont confirmé? Confirmé directement. Est-ce que vous avez perçu quelque chose de la part du BGDA? Non, pas encore. D'accord. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez à dire à Instinct Crazy? Non, bon, moi je n'ai rien à dire à Instinct Crazy. Je vais dire juste ce qu'il fait n'est pas bien de rectifier ce qu'il fait. Parce que tu peux utiliser ce qu'on ne peut pas utiliser tout le monde. Ouais. Tu peux utiliser d'autres, mais d'autres on ne peut pas les utiliser. Moi, je suis né comme ça. Quand je frotte avec une personne, si c'est dans le cadre de l'art, je travaille pour toi, je sais que ça va bouger, quoi. D'accord. C'est Dieu. C'est que ça vient de Dieu, quoi. Donc, si moi je collabore avec lui et que aujourd'hui, les gens, tout le monde parle de lui, parce que je ne vais pas dire parce que pour me jeter de fleurs ou quoi. Quand j'ai commencé à collaborer avec le gars, sa musique a changé. Oui. Sa musique a changé, la couleur de sa musique a changé. C'est vrai, le goût de sa musique a changé. Il est en ascension. La qualité de la musique, de sa musique a changé. Ouais. Bravo. Donc, ça là, ça ne vient pas de lui, ce n'est pas son énergie, c'est mon énergie. S'il veut avoir ça, il faut qu'il vienne me trouver. Est-ce que tu vois? Il faut qu'il vienne me voir. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ce que je vais le dire, s'il a besoin de travailler avec moi, il n'y a pas de souci. Mais ce qui nous lie maintenant, c'est du business. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de fraternité entre nous. 50-50. 50-50. Parce que je ne m'attendais pas à ça de sa part.